Bonjour! Dans ma dernière capsule, je vous ai présenté deux albums, dont un était vraiment pour un public plus jeune, en vous disant « pas de problème à faire lire ce genre d'histoire par des plus vieux ». Bien, je récidive aujourd'hui avec un autre angle. Alors, l'angle aujourd'hui sera le fil conducteur. Je vais vous présenter deux albums qui illustrent de deux façons différentes le thème de l'anxiété, de l'angoisse. Je fais tout de suite une petite parenthèse. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission qui s'intitule Conte puis raconte. C'est une émission qui est sur tout.tv, qui est animée par Pierre Yvelard et qui est dédiée à la littérature jeunesse, spécifiquement aux albums, aux livres illustrés. Alors, on y parle bien sûr des auteurs, des histoires, mais aussi beaucoup des illustrateurs, des illustratrices de ces belles histoires. Il y a un petit segment dans chacune des émissions qui est animé par Catherine Trudeau, qui fait une chronique qui s'intitule « Le fil ». Et dans ce fil, bien, elle relie 3 albums ou 4 albums, donc un album qui lui fait penser à un autre, à un autre et à un autre. Alors, c'est un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui, mais seulement avec un seul thème, et j'ai nommé, comme je l'ai dit, l'anxiété. Alors, je commence avec le tout premier. Encore une fois, on a une facture visuelle beaucoup plus jeune, donc public plus jeune, mais zéro problème à présenter ça en 5e secondaire. Encore une fois, quand on dit aux élèves, quand on place en contexte la lecture qu'on veut faire aux élèves en leur disant « Oui, c'est un livre pour enfants, voilà avec tes yeux d'adolescent, est-ce qu'il y a des choses que tu peux voir qu'un enfant ne verrait pas, certaines inférences notamment, peut-être une compréhension, peut-être un message de l'auteur, mais aussi tes lunettes d'enfant et vois qu'est-ce qu'un enfant pourrait en retirer de cette lecture. Donc, vraiment, c'est toujours intéressant, même quand c'est écrit pour un public plus jeune. Donc, c'est l'histoire de Simone. Alors, Simone sous les ronces, écrit par Maude Neveu-Villeneuve, illustré par Sandra Dumais. Simone, elle vit avec des ronces. Alors, il lui pousse des ronces quand elle est nerveuse avant un examen, quand elle a peur d'arriver en retard, quand elle a un rendez-vous chez le dentiste, ou même pour aucune raison. Alors, elle peut avoir des ronces sans aucune raison. Et donc, ça nous parle d'anxiété. Et ça vient normaliser l'anxiété, mais surtout, ce qui est intéressant dans cet album-là, c'est que ça vient nous montrer que l'anxiété, là, ça part aussi vite que c'est revenu, à condition qu'on lui donne l'espace pour exister. Alors, il suffit de l'accueillir, cette émotion qui n'est pas toujours agréable, qui est même souvent pas agréable, et c'est pas pour rien que c'est pas agréable, c'est parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui nous dérange, mais qu'on l'accueille, on vient la normaliser, puis ensuite, elle s'en va. Alors, c'est tout simple, tout beau, vraiment des illustrations très, très, très colorées. Alors, comme vous le voyez ici, beaucoup de couleurs, beaucoup de douceur aussi. Donc, un très, très bel album. Et qui m'amène à un tout autre album. Et celui-ci, c'est vraiment pour les plus vieux. Vraiment, vraiment pour les plus vieux. Et ça s'intitule « Fine tranche d'angoisse ». Ça a été écrit et illustré par Catherine Lepage, que j'adore. Pourquoi? Entre autres parce que c'est difficile de dire est-ce que c'est un album ou c'est autre chose. Je vous explique. Alors, on a toujours une illustration avec une phrase. Puis la phrase, elle est illustrée par le dessin. Mais souvent, on regarde la phrase, on regarde le dessin, puis on comprend qu'il y a quelque chose à retenir ou à analyser dans le dessin. Alors, je vous donne un exemple. Quand l'auteur nous dit c'est comme ça, quand l'angoisse débarque, elle m'envahit complètement. Alors, voyez l'illustration. Et même si je la connais depuis longtemps, je ne sais toujours pas comment y faire face. Alors, regardez l'illustration. Magnifique. Et c'est ainsi tout au long de l'histoire. Elle dit « Pourquoi, puisque je connais les causes de mon angoisse, pourquoi j'entretiens encore ces comportements malsains? » Et là, bien, elle y va de chapitre en chapitre. Alors, elle parle, entre autres, de l'attrait du risque. Hein? Elle dit, c'est pas de ma faute. J'aime performer. Je veux épater la galerie. Mais un peu plus loin, elle va nous dire, et quand je suis motivée, je dose mal mon énergie.
dans le fond, elle est en train de nous expliquer comment arrive l'angoisse. Emballée par mes projets, je finis par pousser un peu trop loin. Et regardez l'illustration. Écoutez, c'est un ouvrage magnifique. La quatrième de couverture. Émincée et mise en image, les émotions sont tellement plus faciles à digérer. Alors, on a le même propos que dans la version pour enfants, mais cette fois-ci avec d'autres images, d'autres réflexions, mais toujours dans le but de démystifier ce qu'est l'angoisse, ce qu'est l'anxiété, et surtout de la laisser vivre, de lui laisser la place, puis elle va repartir. Franchement, là, 2 albums gagnants. À bientôt!